C'est comme s'il était de nouveau campé dans ses positions qu'il avait au départ, à savoir, je suis réel et ce qui est en train de se passer est réel. Et vous avez vu, là, le reflet, hein, toujours bien sûr, et regardez, là, même effet que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, elle est dans une autre réalité que lui. Mais regardez comme c'est magnifique, c'est super bien fait, franchement. Amis réalisateurs et cinéphile, bonjour, vous êtes sur quel point? Aujourd'hui, nous attaquons un nouveau film de Paul Verhoeven, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Total Recall. Nous allons étudier particulièrement deux scènes. La scène où il commence à douter un petit peu de ce qui lui arrive, le moment où il vient de sortir de chez Recall, et le passage avec Sharon Stone. Et ensuite, nous aurons le moment, un des moments clés, où il y a un employé de chez Recall qui tente de le convaincre que tout ceci est faux, et qu'il faut qu'il retourne à la raison. Ce passage est très intéressant parce que vous allez voir que Paul Verhoeven essaye de donner des clés pour comprendre ce qui arrive à Quaid. Voilà. Mais avant de commencer, si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous en partageant son contenu. Et nous, on commence tout de suite. Alors, nous commençons avec un plan, on pourrait dire une sorte de champ contre champ. Hein. Donc là, c'est pas le début de la séquence. Hein. J'ai commencé un petit peu avant, de façon à ce qu'on puisse se mettre un petit peu dans le bain. Là, on a Quaid qui essaye de comprendre ce qui lui arrive. Il vient de sortir de chez Recall et il n'a pas le moindre souvenir de ce qui lui arrive. Donc ça, on va voir qu'il va avoir des petites entorses au niveau scénaristique déjà par rapport à ce point-là. C'est pas notre jour aujourd'hui. Cut dans l'axe, hein, vous avez vu, hein, franchement, assez brutal d'ailleurs parce qu'il n'est pas calé sur un mouvement. C'est pas notre... Voilà, il s'adosse. Donc on aurait pu faire un cut dans l'axe à ce moment-là pour vraiment resserrer directement sur lui. Sauf que là, il est en contre-temps, c'est-à-dire qu'il s'adosse. Tac, on resserre sur lui. Donc je trouve que c'est un peu brutal. Sans doute une intention de la part de Verhoeven pour saisir qu'il est désemparé, quoi. En fait, il ne sait pas exactement ce qui lui arrive. Notre jour aujourd'hui, hein. Ok, donc on laisse un peu de place pour le jeu du comédien. Allez, donc là c'est vraiment le début de notre scène. Donc là on a un plan large donc, qui permet d'exposer un petit peu le lieu où nous sommes. On notera d'ailleurs que ces voitures autonomes, finalement, même on a la sensation qu'il y a un pilote, en réalité hein, c'est des voitures automatisées. Hein, donc c'était du Elon Musk avant l'heure. Alors, hop. On laisse le temps aussi hein, pour le plan. Il laisse un peu vivre le plan. Et là, on a un raccord qui, vous avez vu, le plan allait se terminer sur la gauche. Et là, on a un plan qui commence par la gauche. Hein, donc, ça fait comme s'il y avait un effet comme ça de crochet. Hein, donc, ça enveloppe. Et d'ailleurs, à la fois, on a ce plan qui est raccordé comme ça. Et on a un mouvement qui part dans l'autre sens. Donc là, c'est presque un mouvement contrarié, hein, parce qu'il va à l'encontre du mouvement de base. Donc la voiture arrive comme ça, et en fait, on a Travis qui part dans cet axe-là. Merci d'avoir pris un taxi vision. Merci. Cette course vous a été agréable, j'espère. Voilà, bon, il en a marre de parler, vous avez vu, il ne répond pas. Alors, ce qui est important dans ce plan, donc c'est là où ça commence à être intéressant. Là, le plan, ça va être un plan long. Donc il vient de fermer la porte. Il y a un point qui est important, c'est-à-dire que on commence à sentir un peu l'escalier. On voit que l'escalier est vide, d'accord? Il n'y a rien. C'est-à-dire inconsciemment, on se dit, il y a personne ici, donc la voie est libre. Et on a l'apparition quasiment de ce personnage qui est l'ami de Quaid, qui en fait était masqué par le corps de Schwarzy et qui est révélé par le mouvement de caméra. En fait, le réalisateur nous met vraiment du même point de vue que Quaid, c'est-à-dire qu'on découvre son ami en même temps que lui le découvre. C'est-à-dire que lui regardait plutôt par là, et subitement, son ami intervient par là. Ah oui.
on a un raccord qui met en place un champ contre champ. Donc lui arrive, ce qui permet d'avoir une valeur plus serrée sur lui. On notera aussi qu'on a un code couleur un peu rouge là ici, hein, et un peu rose là, et qu'en face on a un personnage qui est plutôt habillé de bleu. Et en fait moi ça me fait penser un petit peu au code couleur qui était utilisé dans Retour vers le futur. Marty était plutôt habillé de rouge, et on avait en face George qui était souvent habillé de bleu. Alors, c'était bien. Donc voilà, vous voyez. Donc c'est des couleurs plutôt, on va dire, opposées. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est plutôt tout feu, tout flamme, hein, donc le rouge qui est dans l'action, et l'autre est plutôt calme, posé. Donc c'est ce qui marchait pour George. Là, pour le coup, son personnage, même s'il a une sorte de bonhomie un peu sympathique, il cache son jeu, quoi. Ah, ton voyage sur Mars. Un autre point aussi, dont on n'a pas parlé, c'est la fumée. Hein, là, regardez, on va revoir. Hey. Ah oui. Alors, c'était bien. Vous avez vu, là, il y a de la fumée ici. Hein. Alors, fumée, et aussi, il est mal cadré. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'air au-dessus. Alors, on peut se dire, oui, mais c'est parce que le comédien Schwarzenegger est grand. Oui, mais vous noterez que là, on a un plan en plongée. C'est-à-dire qu'en fait, on est au-dessus de l'épaule de Schwarzenegger, on est comme ça. Hein. Donc, il aurait pu, même s'il voulait ménager un peu son comédien en face, descendre, avoir l'amorce de l'épaule de Schwarzy, donc comme ça, et avoir l'autre personnage en face. Non, il est filmé en plongée. D'abord parce que ça le rabaisse, ça lui donne un côté moins dangereux, hein, moins impressionnant, il n'est pas valorisé, en plus il y a de l'air. En revanche, il y a de la fumée. Hein. La fumée, il y a une scène que j'ai hésité à faire, c'est la scène où on a la dame forte, qui est en réalité Schwarzenegger, qui bug lors de l'aéroport. Bon, on va pas faire cette scène-là, mais si vous la regardez, vous verrez qu'il y a une utilisation de la fumée par rapport au personnage méchant. Hein. Donc là, ça renvoie en fait au côté diabolique. Hein, il est associé à quelque chose voilà, de malfaisant. Hein. Autant là, c'est discret, c'est juste derrière. Quel voyage sur Mars? Voilà, lui, vous noterez qu'on est en légère contre-plongée, hein, parce que bon, on voit le plafond, aussi parce que il est plus grand que son camarade de jeu, mais aussi ça le valorise un petit peu. T'es allé chez Rico? T'es allé chez Rico. Tu te souviens? Donc, il lui demande s'il se souvient s'il est allé chez Rico. Ben non. Hop, on raccorde sur lui. Allé. Donc, toujours la fumée. T'avais averti, mais t'es allé quand même. On a un champ lexical qui commence à être introduit. Je t'avais averti, mais tu y allais. Donc, le fait qu'il ait averti et que l'autre n'en a fait qu'à sa tête, bon, déjà, c'est que il essaie de faire attention à son ami. Hein, il l'avait mis en garde, donc c'est plutôt quelqu'un de sympathique. On va voir qu'il y a un autre champ lexical là-dessus de l'amitié hein, qui va commencer à apparaître. Et tu te prends pour mon père? Tu te prends pour mon père, donc là, toujours le lien familial. Hein. Le petit sourire qui va bien, vous noterez qu'il y a moins d'air au-dessus de lui. Hein. Hein. On est revenu, là c'est le plan dont je vous parlais tout à l'heure, où on est cadré au niveau de l'épaule. Il aurait pu être cadré tout de suite comme ça. Là, il prend plus, on va dire, d'aisance. Hein. Il est plus présent à l'image. Et vous avez vu, on a un petit rire sympathique. Et regardez. Allez, viens, je te paie un verre. Je te paye un verre. Donc là, pareil, en bon pote. On a ce champ lexical là. Donc il est associé. Regardez l'inclinaison de la tête aussi. Hein, qui fait que là, il a l'hémisphère droit hein, qui est mis en avant. Donc quand on s'incline comme ça et qu'on a l'hémisphère droit qui est mis en avant, c'est qu'on est en empathie en fait avec quelqu'un. Donc là, il est en empathie avec lui. Et nous, il nous bluffe à ce moment-là. On se dit, ok, il est sympa. Et alors, regardez. Il y a le bras qui est l'accolade. Donc, c'est l'ultime élément du champ lexical de l'amitié. Allez, viens, t'es mon pote et tout. Mais il y a un double intérêt à ça. C'est que, à la fois, on voyait que Quaid allait partir par là. Et lui, avec son bras, il va essayer de le ramener. Et il masque. Allez. Voilà. Et il permet de masquer le mouvement de caméra. Hein, parce qu'il y a un mouvement de caméra qui pivote par là pour aller là où Quaid souhaitait aller. Sauf que, nous, dans notre tête, on se disait, il y avait le champ libre, parce que je vous avais dit tout à l'heure, l'escalier, on l'avait inconsciemment intégré, comme quoi il y avait personne. Sauf que là, on a un mur de gars qui descendent, qui empêchent de pouvoir remonter. Et pour autant, il essaie quand même d'y aller, et on voit ce rempart-là. Vous avez vu, tout ça, c'est fait en un plan. Et d'ailleurs, ce plan-là est le même que celui de quand Schwarzenegger sortait en fait du taxi. C'est un plan matriciel, hein, c'est le même plan. Merci beaucoup. Donc là, on a un montage rapide. Il se fait cogner, tac, tout de suite, le copain qui réagit. Alors, il tend le bras dans la diagonale, on est quasi dans la diagonale de force. Et je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais il y a un autre élément qui permet d'appuyer aussi ça. C'est ça, la rambarde. Là.
qui fait, c'est comme si on avait des lignes parallèles. Hein. Donc c'est comme si on avait un faisceau qui passait comme ça vers Schwarzenegger. Voilà, parce que Schwarzenegger, il est dans ce faisceau-là. Vous avez vu? C'est quelque chose qui est assez bien fait. Là, on revient sur notre plan matriciel. Hein. C'est le même plan que tout à l'heure quand il montait sur les marches. Et hop, les gars l'entraînent. Bon, franchement, vous avez intérêt à prendre des mecs costauds, hein, parce que pour entraîner Schwarzenegger, il faut être balèze. Après, ils sont tous les trois. La caméra les suit. Voilà, le petit regard en arrière qui traduit le fait que ils font quelque chose qui est répréhensible. Hein. C'est comme s'il était traqué, hein, donc il regarde derrière. Ce qui est marrant, c'est parce qu'il y a des gens devant. Ça, il s'en soucie pas. Par contre, il fait attention à derrière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, on raccorde sur un plan plus large, donc qui nous permet de respirer un peu, de spatialiser un peu tout le monde. Et là, vous avez vu que ça donne plus d'espace à lui, hein, parce que Schwarzenegger n'est pas au centre en fait de l'action, c'est-à-dire qu'on pivote pour aller vers le pote qui est à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-le. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un raccord brutal, c'est-à-dire qu'en fait, là, alors que on avait plutôt le pote qui était mis en avant, je dirais, clac, on cut et on le perd de vue. C'est assez déstabilisant. Je pense que le raccord, ça devait pas être le raccord qui était prévu à la base, et ils ont dû bidouiller. Là, il parle de pareil, pas mis en valeur, là. Je pense qu'il devait avoir une histoire de délai, peut-être ils ont dû tourner ça vite, parce que là, on sent que c'est pas l'idéal. Qui plus est, regardez, en fait, il a le visage vraiment dans la pénombre. Et hop, on raccorde sur Schwarzy, qui est mieux éclairé quand même. Et on le perd de vue dans le noir. Voilà, on revient sur cet autre plan qui est un plan matriciel, donc avec eux deux qui avancent. C'est ce qui permet en fait d'abord de pouvoir échanger des infos, alors qu'ils font très peu de distance là, en réalité. Donc ça, le plan il est, on pourrait dire, milqué. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le temps se dilate, hein, alors qu'en fait ils ont fait quelques mètres. Hein. Mais là, le fait qu'on revienne sur l'un et l'autre, alors qu'en fait il faut presque sur place, hein, ils avancent très peu, et on a l'impression qu'ils marchent beaucoup. Et hop, la caméra pivote, qui nous permet, voilà, de pouvoir avoir ce mur. Hein, donc là, il est isolé, il est bloqué, hein, il est dans une impasse. Et on va voir que ce plan va fonctionner à fond tout à l'heure. On resserre. Allez, il retourne Schwarzy. Là, on a un plan en contre-plongée. Schwarzy, on n'a pas vraiment d'autre éclairage. Là, vraiment, on est sur quelque chose de brut. Et ce qui surprend aussi dans cette scène, et ça va être d'autant plus saisissant par la suite, c'est qu'il n'y a pas de musique, quoi. C'est-à-dire que là, on est sur du bruitage, hein, simplement, avec les dialogues uniquement. Pas de musique héroïque, rien du tout. Même une musique de tension, on n'a que dalle. Complètement, Harry. Tu me prends. Alors, lui, de nouveau, le braque. Vous noterez qu'il y a encore la fumée derrière. Pour quelqu'un d'autre. Oh non. Et lui, il est en contre-plongée aussi. Hein. Vous avez vu que là, le plan est beaucoup plus valorisant pour lui qu'il ne l'était tout à l'heure. Hein. C'est toi qui te prends pour quelqu'un d'autre. C'est toi qui te prends pour quelqu'un d'autre. Donc déjà là, aussi pareil, on a une piste, hein, de ce qui se passe. Parce que il y a des théories sur Total Recall, à savoir si c'est un rêve, ou alors si il est dans la machine, ou alors si tout ceci est vrai. Vous verrez, je vous donnerai en fait mes arguments qui arriveront dans la scène qu'on étudiera tout à l'heure. Et des armes, vous avez vu qu'on avait un plan plus large qui permettait de voir avec plus d'ampleur le mouvement de Schwarzy. Il cogne. Boum, on a un raccord qui traîne un petit peu à arriver d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu. Écoute, tu te plantes complètement, Harry. Tu me prends pour quelqu'un d'autre. Oh non, mon vieux, c'est toi qui te prends pour quelqu'un d'autre. Alors regardez, hop, on a ce plan, on a le pied qui arrive là quasiment immédiatement, et là on a le pied qui arrive alors qu'il aurait dû arriver quasiment dans le même timing, à peu de choses près, sauf qu'il y a une sorte de décalage, ils ne pouvaient pas raccorder en même temps sur deux plans différents, donc ils ont donné la priorité à l'autre parce que la jambe est arrivée un peu plus vite que celui-là. Moi je sens un petit décalage, mais bon, ça marche très bien. Boum, il se le prend, là on a un cut coup. Allez, il réagit et il chute au sol. Là, on a un plan plus large pour montrer les deux types qui se font éclater. Boum, voilà. Toujours pas de musique. Hein. Là, allez, raccord mouvement. Là, on a une contre-plongée de façon à bien sentir le pied.
Les bruitages sont, on va dire, ne sont pas réalistes, hein. On est sur quelque chose qui est presque cartoonesque, mais pas de musique. Ça fait vraiment bizarre en fait, une scène comme ça d'action, on a l'impression qu'il manque quelque chose, il manque la musique. Vous avez vu la fumée, hein, toujours, hein, avec le type. Et là, on a un bruitage, voilà, évocateur, on va dire. Et hop, terminé. Les types le saisissent, vous avez noté qu'on a une succession de plans serrés. C'est-à-dire qu'on est là, on les entaille, là on a un plan très serré. On revient sur lui de façon, on élargit de façon à sentir le mouvement pour le mouvement de guillotine qu'il fait. Et hop, le petit bruitage, vous avez vu, succession de 2 plans pour accentuer la violence. Et là, on est serré encore. Voilà, on a de nouveau un insert, serré, un insert. Hop, l'autre tente un mouvement, donc on est obligé d'élargir, mais on resserre de nouveau. On sent qu'il y a une intention de vouloir rester proche, en fait, des sujets et surtout des points, des coups, en fait, hein, des saisies ou des coups qui sont donnés. Et vous allez voir que tout ça va payer à la toute fin. Il frappe. Allez, il le fume et on l'a lui de profil. Hein, et là, on a de l'air ici, parce que là, en fait, on voit qu'il regarde par là, mais là, on a une sorte d'air ici. Il y a comme un appel. Hop, il se tourne de façon à regarder là où il y avait du vide. Il tire presque face cam. Et on a un cut coup. Voilà, et là, ce plan-là. Ah, ce plan, il tue. C'est-à-dire qu'on avait plan serré, plan serré, plan serré, léger élargissement, plan serré, plan serré. Et là, clac, on élargit, on respire. Et c'est sur ce plan large qu'on se rend compte du massacre. Et la musique commence à arriver là, au moment où il réalise ce qui vient de se passer. Voilà. C'est d'ailleurs, dans le remake qui avait été fait avec Colin Farrell, il y avait une tentative de réutiliser cet effet de plan large à la fin, qui je trouve est vraiment saisissant. Et je voulais commencer par cette scène, même si la scène en elle-même est sympathique, il y a des petites choses à aller dénicher, mais surtout, je trouve que l'utilisation de cet effet serré, 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 plan large est vraiment redoutable, quoi. Ça marche super bien. Voilà, donc on resserre sur lui, et là, on a un autre, c'est l'équivalent du plan de tout à l'heure, c'est-à-dire que on a eu de nouveau un plan serré et on a de nouveau un plan large. Ce plan large est moins pertinent que l'autre parce que on n'a pas eu un enchaînement de plans serrés, on n'en a eu qu'un seul. Et en revanche, on voit qu'il y a une sorte de composition triangulaire, là, ici, là, clac, clac, qui porte notre attention là-dessus. Hein. Ici, là, ça semble presque un problème. Hein, donc, c'est pour briser un petit peu une sorte d'élément trop évident. S'ils avaient été vraiment bien au centre, comme ça, là, clac, 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 que ça aurait été peut-être trop géométrique, trop bizarre. Là, on a quelque chose qui est pas mal. Et ça va permettre un mouvement. Voilà, il passe entre les deux. Et la caméra s'élève. Et le fait qu'il y ait en surface, parce que là, ça se passait en dessous, pareil, ce n'est pas anodin, ça se passait, on va dire, à l'abri des regards. Et là, le fait que la caméra se redresse comme ça donne l'impression que personne s'est rendu compte de quoi que ce soit, que la vie suit son cours, et ça permet une sorte de petite ellipse. Avec la musique qui s'arrête. Voilà. Hop, changement d'ambiance. On est chez quelqu'un, donc on comprend là, avec l'arrivée de la femme de Quaid, que voilà, ils sont à domicile. D'ailleurs, on notera le côté avant-gardiste, hein, franchement, du film. C'est-à-dire que là, oui, c'était déjà plus ou moins ça. C'est pas un hologramme, hein, mais on a une sorte de prof, hein, qui est à domicile et qui vous aide à vous entraîner, à faire du sport et tout ça. Donc, c'est vraiment un peu ça. Voilà, là, on a sur le raccord mouvement un élargissement pour montrer une sorte de symétrie aussi entre les deux. Et ça permet, l'air de rien, d'annoncer un petit peu aussi la salle de bain, ici, qui va servir après, tout à l'heure. D'ailleurs, on notera que quand ça clignote rouge, moi, spontanément, je me dis, elle s'est trompée au niveau du mouvement, et là, ils disent, non, c'est parfait. Bon. Moi, franchement, j'aurais utilisé plutôt un code vert ou quelque chose comme ça. Bon, c'est vrai que le rouge, ça n'a pas une connotation de réussite.
Alors, on revient sur ce plan-là, qui était le plan de tout à l'heure. Donc autant, d'ailleurs, tout à l'heure, ça annonçait la porte d'entrée, autant sur l'autre axe, toujours plus ou moins entre les deux personnages, d'ailleurs, on a la porte de la salle de bain qui va jouer tout à l'heure. C'est assez amusant, d'ailleurs, ce parallélisme. Bonsoir, chérie. Allez, il éteint les lumières tout de suite. Donc on se doute que c'est pas pour faire une économie, c'est-à-dire que là, il est plus sur une forme de paranoïa. On a la sensation qu'il y a une sorte de gradation aussi, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui était plus lointaine et une petite zone, là une lumière un peu plus large et qui se rapproche de nous, et hop, il éteint ici. Et donc là, on revient sur ce plan de tout à l'heure qui annonçait la porte de la salle de bain. Des types pour essayer. D'ailleurs, on peut se dire, tiens, c'est marrant, il éteint toutes les lumières sauf là. Évidemment, si cette lumière était coupée, on se dirait, mais on ne devrait plus voir les personnages. Alors que là, ça justifie une sorte de backlight ici, qui est certainement une lumière qui est par ici, là, qui permet de pouvoir voir, distinguer nos personnages. Des voyous? Est-ce que ça va? Alors, Non, des espions, je ne sais pas quoi. voilà, des espions, la paranoïa. Donc là, en plus, on a ces espèces de stores vénitiens qui nous font penser aussi au film noir. On n'est pas encore dans le film néo-noir tel que Seven va l'instaurer et que Matrix va surfer dessus. Là, non, mais en fait, on sent qu'il y a une tentative de ça. D'ailleurs, même avec cette lampe, là aussi, c'est pareil, ils sont souvent utilisés dans les films noirs. C'était... Baisse-toi! Voilà. Et là, ce baisse-toi, le fait qu'il la saisisse et qu'il descende, vous avez vu que ça permet de justifier le fait que la caméra descende et se rapproche d'eux, pour avoir une intimité un peu plus mon proche. copain du boulot. Et vous avez vu, en plus, ça nous permet aussi d'avoir une sorte de contre-plongée aussi sur lui, qui le valorise un peu plus quand même. Attends, calme-toi, tu veux? Dis-moi. Alors, vous avez vu aussi que là, on a un éclairage qui est pas du tout naturel, en fait, sur elle. C'est-à-dire que là, elle est éclairée, mais bien, quoi. C'est-à-dire que normalement, à minima, elle devrait être éclairée de manière contraste. Alors que là, pas du tout. Et en fait, ça traduit quoi? Ça traduit le fait que c'est comme s'ils n'étaient pas dans le même univers, en fait. Comme si il joue sérieux, il a une lumière contraste, tout est au premier degré, et elle prend ça à la rigolade, entre guillemets, en disant « c'est bon, tout va bien », et elle, c'est comme si elle était peut-être dans le monde réel. Exactement ce qui s'est passé. Pourquoi des espions voudraient te tuer? J'en sais rien, mais ça... Regardez, l'éclairage n'est pas du tout normal. C'est-à-dire que si, là, même d'ailleurs, on le sent sur son visage qui est beaucoup moins éclairé que ce qu'on voyait tout à l'heure. Et là, vous avez vu comment elle est éclairée de face, on voyait bien son visage. Et c'est pas juste pour un souci de beauté, de façon à ce qu'elle soit mise sous un beau jour. C'est pas ça. Là, regardez, là, normalement, on devrait avoir une source lumineuse qui devrait passer au-dessus de l'épaule de Schwarzenegger, qu'on devrait sentir, et qu'on sentirait sur son visage. Non, pas du tout. Donc c'est vraiment une intention. Rapport avec Mars. Mars? Mais tu es jamais allé sur Mars. Je sais, ça paraît un peu dingue. Elle lui dit, tu n'es jamais allé sur Mars, et lui, ça paraît un peu dingue. Je suis allé chez Rico après... Voilà, là, il dit, je suis allé chez Rico, et en fait, le truc qui est quand même surprenant, c'est qu'il sort du taxi, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait même pas qu'il est venu de chez Rico. Il y a un gars qui a essayé de le tuer, qui lui dit qu'il est allé chez Rico, et en fait, lui, il prend ça pour argent comptant en disant, j'ai été chez Rico. Je trouve ça un peu gros. Maintenant, comme on a envie que l'histoire avance, et que l'idée, c'est de brouiller un peu les pistes en disant est-ce qu'il y est allé, est-ce qu'il n'est pas allé, est-ce qu'il s'en souvient vraiment ou pas. On va dans cette dynamique-là en se disant bon, on va donner du crédit à ce qu'a dit le type. S'il a dit que j'étais chez Rico, soit j'y suis sans doute allé. Et on avance un peu sur l'histoire. Elle, toujours même éclairage que tout à l'heure. Tu es allé chez ces trafiqueurs de Mais ménages? laisse-moi finir. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai Dis-moi. choisi un voyage sur Mars. Vous noterez d'ailleurs qu'on reste sur elle. Et ce qui s'est passé... Voilà, il part et le réalisateur aurait pu raccorder sur Quaid qui donne des détails et on reste sur elle de façon à pouvoir favoriser un petit peu son jeu. Voilà, certainement que le réalisateur se disait que c'était plus pertinent. Ces mecs voulaient me tuer. Doug. Et vous avez vu que là, on est toujours sur le même éclairage. C'est-à-dire que c'est pareil. Elle aurait pu descendre, avoir un autre éclairage, comme si elle perdait la source lumineuse qu'elle avait en face. Là, non. Doug, personne n'a essayé de te tuer. Si eux... Et d'ailleurs, elle n'y croit pas. Voilà, disant c'est des conneries. Mais je les ai eus, ces salopards. Là, on l'a de profil. On sent son œil ici. Je les ai eus, ces salopards. Donc là, cut réaction. Bon, écoute-moi, mon chéri. Elle se rapproche de lui. Et vous avez vu d'ailleurs l'ombre que faisait Schwarzy, on l'a senti un peu sur son visage.
Donc, elle doit vraiment bien se mettre sur le côté pour être bien sûr d'être dans la lumière. Ces escrocs de chez Recall t'ont bousillé la mémoire. Tu fais de la paranoïa hallucinatoire. Voilà. Et donc ça, nous, en tant que spectateurs, on se dit, c'est elle qui croit à ça, que c'est une hallucination. Nous, en tant que spectateurs, on se dit, mais non, on a vu que c'est pas une hallucination, on a vu qu'il y a des gens qui ont vraiment essayé de le tuer. En réalité, elle a raison, en fait. On en parlera tout à l'heure. Vous verrez, j'ai mes arguments. Et ça, c'est une... Et ça, c'est une hallucination. Et là, c'est un argument d'autorité en disant, mais regarde, il y a du sang. Et vous noterez aussi que c'est pareil. Il y a, on reste dans un même environnement très contraste. hallucination. Et vous avez vu, elle, on reste tout le temps. C'est quand même extraordinaire. Là, on est sur une autre valeur de plan. On est plus large. Elle est encore dans la lumière. Doug, Alors, là, il y a quelque chose, moi, qui m'avait toujours choqué ici. C'est que vous avez vu l'attitude qu'elle avait. Elle avait une attitude un peu inquiète, mais préoccupée, alors que là, elle est franchement en un cut, quoi. C'est-à-dire, elle se redresse et subitement, elle a une attitude presque apeurée, quoi, paniquée. Et vous noterez que là, l'éclairage est plus raccord avec ce qu'on avait avec Schwarzy. Comme si, là, on basculait dans le scénario. Comme si, là, on basculait dans ce personnage qui souhaite lui faire du mal. Alors que tout à l'heure, on avait la version du personnage qui essayait peut-être de le ramener à la raison. appelez un médecin. Donc ce jeu qui peut sembler... Moi, je trouvais toujours qu'il y avait un saut de jeu. C'est-à-dire que d'un coup, elle en faisait beaucoup trop, alors qu'avant, elle était... Pareil, elle prenait ça à la rigolade, même s'il y a, ok, le fait qu'il ait montré les mains. Mais tu peux pas switcher comme ça, là, on a presque l'impression qu'elle a les larmes aux yeux, en fait. C'est comme s'il nous manquait une scène, en fait, j'avais l'impression. Mais... si on le prend à travers ce prisme-là, on peut se dire, ok, ça a du sens. Non. Alors, il vient dans l'encadrement de la porte, donc là, il est mis en valeur, ici. Téléphone à personne. Téléphone à personne, vous avez vu le regard vraiment très inquiet de sa part. Vous allez voir qu'on a un triple retournement. C'est-à-dire que d'abord, on a Schwarzy, tu ne parles à personne, clac, il se retourne, et on le laisse se retourner pour le voir partir. Et là, regardez. Tac, on a un retournement d'elle, c'est-à-dire lui parlait alors qu'elle était de dos. Il se tourne, il se bat, elle se retourne, elle le voit, donc a priori de dos. Et là, on a un autre retournement de quelqu'un qui va voir une personne qui regarde dans une autre direction. C'est lui. Lui était aussi de dos et il se révèle en se retournant comme ça. C'est assez habile parce qu'on est noir sur noir et il se révèle. Et il regarde un personnage qui ne la regarde pas. Donc on a une sorte de triangulation un petit peu du regard, comme si ces personnages naviguaient mais dans un environnement différent. En fait, le fait que ces personnages ne regardent pas, en fait, ils se regardent à chaque fois dans le dos de chacun, on sent qu'ils ne regardent pas dans la même direction. Ils se cachent des choses. Lui était littéralement caché, et il se retourne, il se révèle. Et on va voir que, en revanche, il va y avoir une paire qui va se créer. Et la paire est là, c'est-à-dire qu'elle se tourne, et en fait, c'est les deux seuls personnages de ces raccords qu'on vient de voir qui se regardent véritablement. Et là, on reste longtemps. C'est-à-dire que on se dit, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Est-ce qu'elle va balancer un truc qui est ce type? À ce moment-là, il y a un mystère, on ne sait pas. On revient sur un insert. Il enlève du sang. On voit qu'il y a une petite fiole, là, ici. Un peu surprenant, on ne sait pas exactement ce que c'est, si c'est une lotion de parfum, on ne sait pas trop. Ce que je vois, moi, surtout, c'est que c'est un peu verdâtre et que cette couleur verte et rouge, là, s'oppose un petit peu. Et vous allez voir qu'il y a un effet un peu marrant, c'est que là, il se mouille bien abondamment la main. Et regardez comment il pose l'eau sur son visage. Moi, j'ai la sensation, regardez quand il frotte, moi, j'ai la sensation qu'il ne frotte pas vraiment. En fait, on sent pas les doigts vraiment plaqués sur le visage. On a l'impression que c'est vraiment en surface, juste comme ça. Et je pense que au niveau maquillage, ils ont dû dire ne mets pas trop de flotte dessus parce que ça peut poser problème. Donc voilà, regardez, il est à peine mouillé, quoi. Voilà. Donc là, c'est vraiment histoire d'eux. Mais on a un effet qui est intéressant, c'est que on a un visage masqué qui regarde un visage visible, mais qui n'est pas le visage de notre héros, vu que c'est le reflet de notre héros. Donc, on a déjà deux Quaid, entre guillemets. Il y a le Quaid qu'on pense être réel, et on a l'autre Quaid qui est le reflet
de notre quid réel. Et on a un troisième reflet, ici aussi. Donc là, vous vous souvenez, les miroirs, c'est soi sans être soi. Donc déjà, dès qu'il y a des miroirs quelque part et qu'un personnage regarde dans un miroir, c'est que il y a forcément, si le film est construit, qui essaie de faire des symboles, c'est que forcément, il va y avoir des dédoublements de personnalité, ou alors des gens qui s'idéalisent, ou des choses comme ça. Là, c'est un énième indice en disant qu'il y a plusieurs réalités. Il y a une réalité qui nous semble réelle, mais que pourtant on ne voit pas de face. Et il y a la réalité réelle, parce qu'on la voit de face, qui est pourtant un reflet de ce qu'on pense être réel. Allez, de nouveau, il se tourne et on l'a de dos, comme s'il voulait se masquer cette réalité, c'est assez marrant. Et là, on a un choc des grosseurs, c'est-à-dire qu'on avait un plan qui n'est pas large, mais bon, on l'a quand même en plan taille, et subitement, bam, on a un gros plan serré d'un flingue qui tire, donc forcément, c'est surprenant. Hop, cut réaction, il se baisse, on voit qu'il y a eu des impacts dans les murs. Voilà, hop, on revient sur ce plan qui tire. D'ailleurs, ce plan-là qui tire, très serré comme ça, fait penser aussi à un film à la Hitchcock, c'est-à-dire qu'on a une main sans propriétaire de la main, on ne sait pas à qui appartient cette main, et on va voir qu'il y a un autre effet aussi très Hitchcockien qu'on va voir après. Allez, on a resserré sur lui, il saute, on s'attend à un raccord mouvement, il s'écrase comme une patate au sol, et là, on va avoir une astuce de scénariste, je trouve assez ratée. Va-t'en, Laurie. Alors que, je sais pas vous, mais alors moi, dès que je vois ce flingue qui tire, pour moi, c'est Laurie. Il n'y a pas de doute possible. Il n'y a que elle dans la pièce. Donc, bon. Alors, le fait que lui dise « Va-t'en, Laurie », il laisse sous-entendre qu'il pense que ce n'est pas Laurie. Donc, c'est franchement la seule utilisation de dire ça. Parce que sinon, c'est vraiment la pire des choses à dire. Parce que s'il y a un tueur qui veut s'en prendre à lui et à d'éventuels témoins, le fait qu'il dise « Va-t'en, Laurie », le tueur s'est dit « Ok, il y a d'autres personnes dans la pièce, je vais essayer de la trouver ». Donc bref, c'est vraiment une sorte d'artifice pour montrer que, ok, il y a quelqu'un d'autre ici aussi. Donc on reste de son point de vue, on est vraiment serré sur lui, on voit personne d'autre, voilà, on cherche d'où viennent les tirs. Là, on a eu d'où viennent les tirs, se redresse. Là, on a un espace. Alors là, le noir, évidemment, sert d'intensificateur naturel, on se dit où est le criminel, où est celui qui tire, et d'un coup on a une lampe, c'est ok, est-ce quelqu'un de sympathique, cut réaction, boum, un des bocaux qui dégage, qui sert d'amplificateur du tir, on va voir qu'il va en avoir pas le mal, là vous voyez qu'il y a des céréales là, qui commencent à dégager, vous allez voir que les céréales vont être souvent utilisées, allez, vous avez des céréales, bam bam, qui servent d'amplificateur, là, lui, et suivi par la lampe. On a eu des étincelles aussi, pareil, amplificateur. Et là, ça c'est bien vu aussi, c'est le portrait idyllique du couple qui est brisé, qui est tiré par, on ne sait pas encore, mais par Laurie en réalité. Donc leur couple est brisé. Et là, ce plan-là, très Hitchcockien aussi, c'est-à-dire que là, on a vraiment un noir parfait, on ne voit pas du tout qui est le détenteur de ce flingue. On a la lumière là ici, vous avez vu qu'il y a de la fumée ici pour qu'on sente les faisceaux. Pareil, pas du tout justifié, on ne sait pas d'où vient cette fumée. Et pour autant, voilà, ça permet de voir le faisceau et ça crée une sorte de halo qui nous permet de ne pas voir le visage du tueur. En revanche, vous avez vu que la main, là, il y a une sorte d'éclairage qui ne peut pas être uniquement justifié que par la lumière ici. Il doit y avoir un autre éclairage par ici, très faible, qui permet de sentir la main. Et je trouve que le fait qu'on ait une lampe, un flingue et on ne voit pas de corps derrière, ça me fait penser à Hitchcock. Et d'ailleurs, si vous avez vu, si vous revoyez Zodiac, il y a des moments comme ça où clairement Fincher, dans ce film, réutilise des procédés que Hitchcock n'aurait pas reniés. Vraiment des procédés de ce type-là. Allez, cut dans l'axe, il n'y a plus de balles. Cut réaction et recharge. Donc là, suspense. Et hop, il lance la chaise, ça tire, c'est le temps que la chaise arrive. Cut mouvement, on va dire, de l'entrée de la chaise. Là, à ce stade-là, on sent qu'on a une silhouette féminine. Donc on se dit, ok, c'était bien Laurie. Et là,
c'est sûr que c'est Laurie, ou au moins la cascadeuse qui doit jouer Sharon Stone, parce que là, avec, on va dire, son haut rose fuchsia, là, c'est sûr que même dans la pénombre, on l'identifie tout de suite. Hein. Allez, le flingue est parti. On a la lumière qui est ici, qui justifie un peu l'éclairage pour qu'on sente l'action. Allez, on a un insert. Et boum, clac, la lumière arrive. Et là, la révélation, donc c'était bel et bien Laurie. Très bien. Laurie. Boum, on élargit pour pouvoir mieux taper. Et hop, là, on voit que ça c'est le côté vicieuse. Hein, elle frappe régulièrement dans les parties. Hop, et hop, boum. Là quand même, bon. C'est sûr qu'il faut essayer d'être un minimum crédible hein, lorsqu'on s'affronte à Schwarzenegger. Parce que là, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse le mettre à terre. Donc bon, hop. On fait plein de petits inserts, hein, donc des petits mouvements comme ça qui sont presque comiques d'ailleurs. Hop, allez, elle retente une attaque. Ah ouais, une pirouette, on se dit, ouais, donc en fait, elle savait se battre, hein, elle faisait des arts martiaux un petit peu. Ça, c'est un peu surprenant, c'est pas la Laurie qu'on imaginait. Allez, le coup, là où ça fait mal, cut réaction. Allez, elle frappe, on a eu un cut réaction en décalé, hein, c'est-à-dire qu'on a bien eu le temps de voir le coup qui a cogné sur le dos, et c'est simplement dans un deuxième temps qu'on raccorde sur lui. Alors, on son coup, mais bon, allez, là, il faut pas déconner. Il la soulève, et regardez, donc, elle passe par-dessus le comptoir, on voit qu'elle touche à peine ça, mais vous allez voir que on a d'un coup beaucoup de céréales qui lui tombent dessus, hein, de façon à servir d'amplificateur aussi, pareil. Allez. Il se rapproche, on resserre sur elle. Là, franchement, cette détermination, le regard qu'elle a là, franchement, je pense que c'est sur ces passages-là que Paul Verhoeven s'est dit, mais c'est Catherine Tramell, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, je dirais, c'est que les films les plus iconiques de ces comédiens-là vont arriver quasiment l'année suivante. C'est-à-dire que là, on est en 1990, on a Sharon Stone qui, 2 ans plus tard, sort Basic Instinct, qui va la faire exploser littéralement. Et on a Schwarzenegger, qui est connu dans un certain réseau de films d'action un petit peu, voilà, underground, bon, Conan le Barbare, ok, d'accord, Terminator, bon, d'accord. Ce film-là va commencer un petit peu à lui donner un peu plus une aura un peu plus large, mais après, surtout, il y a Terminator 2 qui arrive l'année suivante et qui est un succès mondial. Alors, hop, elle saisit le couteau, donc ce n'est pas un pic à glace, hein, donc là, on est sur un couteau. Pourquoi? Alors, il y a un truc aussi que j'ai remarqué dans ce film. Alors, je pense pas que Paul Verhoeven fait ça vraiment dans d'autres films, mais il y a, au moment où il y a des saisies d'insert, il y a des instants suspendus. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que là, elle saisit le couteau, et plutôt que de la voir sortir du champ pour pouvoir, on imagine la mettre dans son dos, je sais pas si vous avez vu, mais elle a saisi le couteau et elle s'est figée. Et il y a plusieurs moments, je sais plus si on va avoir des passages comme ça, où en fait on voit, à un moment, si vous voyez le moment de la douane, quand il y a, on va dire, les vitres qui sont brisées et qu'il y a de l'air qui a soufflé, il y a un type à un moment qui doit appuyer sur le bouton pour refermer la fenêtre, et comme ça, il est suspendu comme ça en l'air, et il met 3 plombes avant d'appuyer. C'est vraiment très étonnant, quoi. On est sur quelque chose qui se veut visuellement soigné, graphique, et là, ça donne peut-être un peu trop d'artificialité, un petit peu. Alors, peut-être aussi que c'est voulu aussi, que c'est peut-être des pistes pour montrer qu'on est dans quelque chose qui n'est plus réel. Voilà. Bon, là, je m'avance pas trop, c'est juste des pistes. As-tu fait ça, Laurie? Alors, on a élargi, et boum, là, de façon à pouvoir permettre un choc des grosseurs, hein, donc sur le tranchage de la chemise. Voilà, ça saigne. Hop. De nouveau, elle frappe. Hop. Il esquive. Clac. Ouais. Ouais, il se fait vraiment beaucoup saigner. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que ces entailles... Déjà, elles payent pas du tout par la suite. C'est-à-dire que à aucun moment, Schwarzenegger ou Quaid, on va dire, ne montre des signes de faiblesse parce qu'il a été blessé. Il se soigne jamais, hein, par rapport à ça. Donc aussi, pareil, ça pourrait être aussi des indices comme quoi on n'est pas dans le réel. Hop, saisie, hop. Le flingue, regardez, vous avez vu là, ce mouvement-là?
la main comme ça, pas du tout normal. C'est-à-dire qu'on arrête comme ça, on saisit le flingue tout de suite. Alors que là, elle reste comme ça, les doigts écarquillés, et plutôt que de refermer tout de suite sur le flingue, le mouvement est suspendu, de façon à permettre l'action, de montrer que l'action est ratée, mais on a quelque chose qui manque, de façon à ce qu'on soit vraiment dans de l'organique, on est sur quelque chose qui est très, on va dire, mécanique, là, vraiment. Et hop, on a un raccord comme ça. Hein, c'est le mouvement du flingue qui permet donc ce tilt vers le haut, et pour avoir la tête de la femme de Quaid prise au piège. Je t'écoute. Tu bats ta femme. C'est nouveau, ça. Je te jure qu'il y a 6 semaines, je t'avais jamais vu. Voilà, donc là, voilà, on est sur des révélations. Notre mariage, c'est un souvenir qu'on t'a implanté. Tu me prends pour un imbécile. Vous avez vu, en fait, est-ce que vous avez vu la gradation? C'est-à-dire qu'on était sur un plan, un insert. L'insert permet un resserrement sur le visage de Sharon Stone, qui est un visage, on est en plan poitrine. Et hop, l'autre, tu plaisantes, hop, il fait un mouvement en lui redressant la tête et on resserre de nouveau, de plus en plus serré sur elle. C'est assez habile, c'est mécanique, ça marche bien. Et tout ça dans un mouvement de redressement. Ça fonctionne. On est passé devant le maire. Ça a été implanté par l'agence. Notre coup de foudre. Implanté. 8 ans de vie commune, les amis, le travail. Je suppose qu'on me l'a implanté, ça aussi. Le travail, c'est vrai. Alors là, vous avez vu l'astuce scénaristique. C'est-à-dire qu'on a du A'. C'est-à-dire que ça, est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Est-ce que ça, c'est vrai? Non, ça, c'est faux. Bon, alors, donc l'autre prend le devant en disant, bon, ça, j'imagine que c'est faux. Non, ça, c'est vrai. On a une construction, on va dire, voilà, vraiment typique, hein, de ce qui est scripté, phase A de nouveau, donc identique à la première, et phase A', c'est-à-dire qu'on a une variante de la première. C'est l'agence qui a tout monté. Tu te fous de ma gueule. Et là, on réélargit, hein, au moment où il la relâche. On a effacé ton identité et on t'en a implanté une nouvelle. Voilà. Donc là, on reparle d'identité de nouveau. Voilà, quand on a implanté une nouvelle. On m'a désigné pour être ta femme, pour te surveiller. D'ailleurs, vous avez noté aussi qu'il y a quelque chose qui est très thématique aussi dans la manière dont, en fait, la scène s'est passée. C'est-à-dire que on a basculé, on était sur une scène où il y avait tous ces miroirs. On rentre dans une scène où on est dans la pénombre. En fait, en gros, il y a un mystère, on ne sait pas ce qui se passe. Et d'un coup, le voile est levé. Au moment où il allume la lumière et ils s'affrontent, il dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on a une révélation dans la lumière, en fait. Il aurait pu ne pas rallumer la lumière et lui demander qui elle était quand même. Voilà. Bon. Il y a quelque chose qui est intéressant thématiquement dans la manière dont la scène est construite. Et vérifier que l'effacement avait bien pris. Et là, pour le coup, son éclairage est le même que celui de Quaid. C'est-à-dire que là, ils sont dans le même univers. Désolé, Quaid. Voilà. Là, on resserre sur elle pour avoir une phrase importante. Toute ta vie n'est qu'un rêve. Toute ta vie n'est qu'un rêve. Donc on pourrait se dire que, ok, c'est elle qui fantasme. En réalité, c'est la vérité. Pas toute ta vie, non. C'est-à-dire qu'en fait, il a sa vie en dehors, avant Recall. Mais disons que là, tout ce qui se fantasme, là, il faut... Ouais, alors, si je ne suis pas moi, qui je suis, bordel? Voilà, là, on relance la thématique du film, la quête d'identité, qui est-il? Tu m'en demandes trop. Voilà, et là, ça permet d'élargir, et on va avoir quelque chose d'assez astucieux, parce que sur ce raccord élargi, on voit comme ça, on se dit, oui, bon, c'est parce que la tension redescend, mais Verhoeven est rusé, hein, il nous place, l'air de rien, un petit écran ici, Employé. sur lequel on ne prête pas vraiment attention, parce qu'il n'y a pas de mouvement, on peut se dire que c'est la télé, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et là, c'est vraiment un plan qui est amusant. On dirait presque que c'est un plan making-of, quoi. C'est-à-dire que là, c'est comme s'ils attendaient la prise prochaine. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils se battaient il y a quelques instants, et là, ils sont en attente. Ils sont tranquilles, calmes. Et là, du mouvement. Et c'est ça aussi qui est rusé. C'est-à-dire qu'ils sont calmes, donc plus de mouvement. Et d'un coup, on a un mouvement qui arrive ici. Et en plus, on a une focalisation permise par le mouvement de tête de Sharon Stone qui pivote la tête pour regarder par là. Et c'est assez troublant parce que comme elle pivote la tête, on peut se dire, ok, là en fait en réalité elle regarde Schwarzy, mais en fait elle regarde la télé. C'est bien fait. Doug. Vous avez vu la réorientation de la tête, hein. Donc là clairement, elle regardait bien l'écran. Là, on voit que dans son champ de vision à elle, on a
l'écran là, qui est là. Donc on comprend aussi, ça aussi c'est un truc qu'aime bien faire Paul Verhoeven, c'est-à-dire que splitter l'écran sans le splitter, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui peut sembler évident comme le fait Brian De Palma, où il split véritablement les écrans, on a une zone à regarder à un endroit et une zone là. Là en fait c'est un split écran, on va dire, de cadre dans le cadre en fait, voilà. C'est-à-dire que là, on a un cadre ici, clairement. C'est comme si on avait un mini split écran ici. On a cette zone-là qui nous permet de voir la réaction de Quaid. Et on a la réaction aussi de sa femme, qui est fourbe à ce moment-là. Il y a quand même une chose que je veux que tu saches. Voilà. Donc là, lui, en revanche, n'est pas détourné. Il n'y a rien derrière qui vient pour le parasiter. Donc, il ne fait que voir sa femme. Tu es la meilleure mission de ma vie. C'est vrai. Voilà. Bon, heureusement, il n'est pas dupe, parce qu'il aurait pu se laisser aller, et nous, en tant que spectateurs, ça nous aurait déplu d'avoir un héros aussi facilement, on va dire, corruptible, ou facilement blousable. Ouais. Je suis flatté. On voit des hommes ici. Tu es sûr que tu n'as pas envie? En souvenir du bon temps. Voilà. Et puis là, ça renvoie aux caractéristiques qu'il recherchait lorsqu'il est parti chez Recall. Voilà. Et déjà, on a des prémices en termes de sous-texte de ce que sera Catherine Tramell après par la suite. Manipulatrice, qui pense à la chose et qui est vicieuse aussi. Allez, viens. Si t'as pas confiance en moi, tu peux m'attacher les mains. Sur le cut réaction de la tête de Schwarzy. Je te savais pas si vicieuse. Il est peut-être temps que tu le découvres. Et là, on a un sous-texte. Je ne savais pas si vicieuse, et peut-être le temps que tu le découvres. Et en fait, c'est pas lié à la scène qui pourrait jouer ensemble, mais plutôt il est temps que tu découvres que je suis en train de te blouser actuellement. Le sous-texte, il marche d'enfer. Et là, vous avez vu, on a eu un regard qui d'ailleurs est pas laissé très longtemps en fait sur. Elle regarde en dehors du cadre. Regardez, hop, vous avez vu, c'est très léger. Et c'est sur ce petit mouvement d'œil qu'on raccorde. Je pense c'est vrai que laisser plus longtemps, ça fait vraiment, regardez à côté. Mais là, c'est vraiment très discret. Bon. Lui pivote et ça va être accentué par un zoom brutal, comme ça, sur l'écran, pour être sûr que le spectateur n'est pas passé à côté de l'information. On revient, lui, a le flingue en avant, ça y est, là, fini de jouer. T'es futé, hein? Voilà. Et vous avez vu que elle était à gauche, lui était à droite. Il était ici, et là, il y avait l'écran, là. Et là, il y a un changement de position, parce que là, on change de dynamique. C'est-à-dire qu'elle le manipulait, et là, maintenant, c'est lui qui a l'initiative. Tu vas quand même pas me descendre, après tout ce qu'on a vécu. Voilà, donc ça va être vraiment le ressort qu'elle va jouer plusieurs fois en disant tu peux pas faire ça à moi, je suis ta femme et tout. Et on va. Il y a eu de bons moments. Donc là, il y a une tentative, je dirais, à la Batman 2, tel qu'on l'avait vu, c'est-à-dire que non, je ne te pousse pas et d'un coup, boum, je te pousse. Donc c'est vraiment le même procédé. Boum. Et là, elle va tomber en deux temps, donc elle se cogne d'abord contre le comptoir et en tombant, regardez. Vous avez vu d'ailleurs, la cascadeuse, là, elle l'emporte avec elle, on sent qu'elle tient en fait un saladier, de façon à ce qu'il y ait de nouveau ces céréales qui tombent et qui servent d'amplificateur. On va revoir ça. Il y a eu de bons moments. Vous avez vu? Elle l'a vraiment dans les mains. Donc voilà. Et hop, boum, elle s'effondre. Content de t'avoir connu. Et voilà. Et donc, il se barre. Alors, on va arrêter là pour ce passage et on va basculer sur la scène qui est vraiment très cool. Alors, on va commencer, donc c'est pas le début de la séquence. Le début de la séquence, de manière, elle se fait en deux temps, cette séquence, c'est-à-dire qu'on a un passage où il regarde des informations, les informations commencent à le saouler, et on switch sur le début réellement d'une autre scène, on pourrait dire. Et là, on est sur le moment du switch, c'est-à-dire qu'on est sur un plan serré, un son extérieur intervient, non visible. Voilà. On est sur quelque chose d'immatériel, d'accord? Monsieur Quaid? Une voix. Une voix d'ailleurs qui est déformée, comme si elle était à travers un interphone ou quelque chose comme ça. Vous avez vu, c'est subtil. Hop.
il saisit son flingue et on élargit, ce qui donne une sensation de vulnérabilité, hein, c'est-à-dire qu'il est certes armé, mais éloigné. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il regarde presque dans notre direction, Quoi? comme si c'était un regard calme. Il faut que je vous parle. Là, ce qui nous saute aux yeux, c'est ce rouge. Alors le rouge, la violence, hein, évidemment, hein, souvenez-vous, ça peut être la sexualité, la sensualité, le désir. Bon, là, clairement, on n'est pas là-dedans. Là, on est plus sur de la violence. Hein. Et évidemment, ça évoque Mars. Monsieur Arthur. On a une caméra à épaule. Pas du tout. Le mouvement, il n'y a aucune volonté d'avoir un mouvement fluide. Hein. On a une volonté d'essayer d'être collé à Schwarzy, de ressentir ce qu'il ressent. On est dans le vif de l'action, hein, comme un documentaire. Qui êtes-vous? Dr. Edgemar de chez Recall. Comment Vous avez vu que déjà, il y a une annonce de miroir. Alors regardez, là, ici, là, voilà. Souvenez-vous les miroirs. Donc, on va voir qu'ils vont jouer surtout sur le raccord qu'il va y avoir après. Comment m'avez-vous trouvé? Voilà. Donc, vous avez vu que pour le moment aussi, on a une voix, on a un son, on est sur de l'immatériel, et on n'a pas de visage, on n'a personne, on ne sait pas qui c'est. Enfin, pourriez-vous ouvrir la porte? Il ouvre la porte, on découvre le type en même temps que Quaid, donc il y a vraiment une volonté d'être connecté à lui. Hein. Je ne suis pas armé. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas armé, lui bien sûr paranoïaque qui regarde un peu de part et d'autre. Je suis venu seul. Puis j'en... Là, on a un effet comique, hein, c'est-à-dire qu'il est attiré d'un coup à l'intérieur. Voilà. Et là, regardez, on est sur du sombre, on a la lumière qui s'allume, et alors Que regardez ça. voulez-vous? Ça va. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que, regardez, on a Quaid qui est là. Et on a un autre Quaid qui est là avec lui. Mais là, ce Quaid-là, lui, isolé. Comme si, en fait, il faisait des actions dans le vide. Comme s'il était dans une autre temporalité. Hein. Alors que lui, pour le coup, ça, c'est la réalité qu'on veut nous vendre, en fait. Hein. Ça va être très difficile pour vous à accepter, monsieur Quaid. Je vous écoute. Vous avez vu que là, c'est pas un hasard. En plus, il y a deux bandes ici, là, clairement, hein, qui mettent en avant hein, le cadre dans le cadre. C'était ce qu'on disait. Hein, là, ça, c'est la marotte de Verhoeven. Mais pour le coup, là, on n'est pas dans quelque chose d'artificiel juste pour la blague. C'est-à-dire que là, ça fait vraiment sens. C'est-à-dire qu'il donne une vraie clé là, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la même dimension. J'ai peur que vous ne soyez pas réellement ici devant moi. Et d'ailleurs, ouais, il le dit littéralement. Vous n'êtes pas littéralement ici devant moi. Ok, bah c'est ce qui arrive à ce personnage-là. Vous savez, docteur, vous avez failli me la... Vous avez vu le raccord? Très fin ce raccord. C'est-à-dire, il baisse la tête en disant d'accord, et en redressant la tête, on a un raccord mouvement extrêmement fluide qui permet d'effacer un petit peu l'autre. Et vous avez vu que là où était le Quaid de tout à l'heure, il était plutôt sur la droite. Et bien là, on a sur la droite, lui, qui est associé au clan, hein, à la team, on va dire, Recall, hein, c'est-à-dire qu'il est là où c'est réel. Et lui est team gauche, hein, donc là où c'est faux. Oh, mais je suis très sérieux. Vous n'êtes pas ici. Voilà. Alors, là, on a un cadre qui est surprenant. Bon, d'abord, beaucoup d'air, hein, pareil, pas mis en valeur du tout. Et on a en plus cette ligne-là qui fait que ça souligne, je dirais, l'air qui est au-dessus. Hein. Ça le divise, comme s'il y avait deux parties de l'image. Et dans cette partie-là, il est pointé du gun. Donc là, lui, vraiment, est présent à l'image. Hein, donc il est massif. Et moi non plus, d'ailleurs. C'est la meilleure. Donc il s'amuse. On a un raccord mouvement sur le fait qu'il le tâte. Et où sommes-nous? Chez Recall. Vous êtes attaché au fauteuil derrière. Et là, au moment où il dit ça, vous êtes chez Recall, vous êtes attaché au fauteuil, et là, la caméra commence à pivoter vers le bas. Et vous allez voir que là, on a la fenêtre, on a Mars, en fait, ce qui traduit Mars. Le pupitre de contrôle de la psychose. Et regardez, Mars disparaît complètement. Comme si, en fait, ça y est, subitement, il n'était plus sur Mars. Hein, il est ailleurs. Hein, voilà. D'ailleurs, j'ai essayé de voir, parce que ça aurait été vraiment ultime, si le plafond de chez Recall ressemblait à celui-là. Malheureusement, j'ai pas trouvé vraiment de plan satisfaisant par rapport à ça. Et c'est bien dommage, parce que là, ça aurait été vraiment magnifique. Ce qu'on apprécie quand même ici, c'est qu'on ait une sorte de croix, là, et il est presque au centre de cette croix. Ah oui, c'est un rêve, je comprends. Et tout ça fait partie des merveilleuses vacances que votre entreprise m'a vendues, c'est ça? Alors, là, on a un changement de position, hein, donc c'est jamais neutre, surtout avec un réalisateur comme Verhoeven. Donc, c'est-à-dire que là, lui essaie de se mettre à sa place en disant « Ah oui, je comprends, et bien sûr, tout ça est normal. » Pas tout à fait.
Ce que vous vivez est une hallucination improvisée que notre banque de mémoire a amorcée, mais dont vous inventez la Et là aussi, lui est dans un cadre ici, dans le cadre ici. Non, voilà. Il est... suite au fur et à mesure. Vous avez noté aussi qu'on a la musique, hein, aussi. La musique est apparue au moment où ils ont commencé à parler de Sherry Cole. Mais si c'est moi qui hallucine, qui vous a demandé de venir? On m'a implanté artificiellement pour endiguer le processus. Voilà, donc là, tout ceci, nous en tant que spectateurs, on se dit, ouais, c'est des mythos, ça semble trop gros. Je suis navré d'avoir à vous. De la même manière que tout à l'heure, quand Quaid baissait la tête et après redressait le regard, on a vu un raccord sur Quaid. Là, c'est avec les lunettes, vous avez vu? Il enlève ses Vous faites lunettes. une embolie schizophrénique. Souvenez-vous, ça c'est quelque chose qu'on avait vu dans Matrix. Les lunettes permettent de mettre une distance aussi avec les personnes en face. Lorsqu'on enlève ses lunettes, c'est que quelque part, on se révèle aussi et on essaie d'être, on va dire, en connexion avec l'autre. Là, du coup, il dit clairement son plan au moment où il a enlevé ses lunettes. Mais ce n'est pas un claquement. Il révèle les Je choses. peux vous en sortir. Et on m'a envoyé Et là, ils conservent leur position. Lui est à droite et l'autre à gauche. pour vous aider à redescendre. Vous aider à redescendre et lui, il redescend aussi. Il s'assoit. Kogan vous paie combien pour ça? Pareil, on a un cadrage qui est vraiment surprenant, quoi. C'est-à-dire que il est mal cadré systématiquement là, mais pareil, on a une sorte de cadre dans le cadre. On a ça, voilà. Comme si en fait, il se décollait en fait du fond. C'est-à-dire que là, on a un fond et que lui, c'est comme si on avait un collage pas très réussi de lui qui est intégré dans un univers. Ça, c'est marrant. Quaid, réfléchissez. Votre rêve a commencé au milieu de la procédure d'implantation. Après cela, les poursuites, le voyage. Tout ce qui balance à ce moment-là nous fait douter, clairement, à ce moment, en tant que spectateur. On se dit, mais oui, c'est évident. C'est vrai que... Et c'est drôle parce que dans n'importe quel film, le fait que l'action se lance à partir du moment où le héros a pris une décision nous semble naturel. Mais là, on a une sorte de mise en abîme. C'est-à-dire qu'on se dit, mais attendez, est-ce que vraiment, c'est pas un peu artificiel tout ça ? Et à la fois, on se dit, bah ouais, c'est quand même un peu gros, c'est vrai que c'est pas naturel, mais à la fois, un film n'est pas naturel. Donc en fait, ce film, même si on parle de ce qui est arrivé au personnage de Quaid, si tout ça est vrai ou pas, ça nous questionne, nous, en tant que spectateurs, par rapport au rapport qu'on a avec le film. Sur Mars, votre suite au Hilton sont... Là, de nouveau, on n'a plus la fenêtre, on a le plafond, qui est un plafond lumineux, qui pourrait nous renvoyer à Recall. tous des éléments du projet. Et le fait que on a cet élément lumineux là, avec son visage comme ça, et lui qui est là, le regard dans le vague, laisse sous-entendre que c'est une sorte de prise de conscience. Là, Drame de vacances de Recall et de votre croisière éco. Vous avez pris un on revient sur lui, toujours mal cadré. fait d'agent secret. On a élargi, là, vous avez vu, parce qu'on a moins de blanc, là, on a un peu plus de blanc. Donc, parce que, comme s'il redescendait un peu, en disant, attends. Oui, c'est une coïncidence. Et là, il va le cueillir. Et que faites-vous de la fille? Brune, athlétique, réservée et vicieuse, Vous avez vu, là, c'est très intéressant, le positionnement qu'il a, quoi. C'est-à-dire que il est incliné sur la gauche, mais il regarde sur la droite, donc ça fait une sorte d'effet de L comme ça. Bon, moi, ça me donne l'impression qu'il est vicieux, quoi, comme un serpent, quoi. Il se penche comme ça, et avec son regard, c'est comme s'il se redressait. C'est vraiment quelque chose de sournois, quoi. forme à la demande, c'est une coïncidence. Non, elle est Elle est vraie. Et pourquoi est-elle vraie? vraie. J'avais rêvé d'elle avant d'aller chez Recall. Et là, c'est du pain béni pour l'autre. Elle est vraie parce que j'ai rêvé d'elle. Ben non, si t'as rêvé d'elle, elle est pas vraie, déjà. Oh, monsieur Quaid, entendez-vous? Il se redresse. Et là, vous avez vu que on les a face à face. Là, maintenant, ils sont de profil tous les deux. Elle est vraie parce que vous avez rêvé d'elle. Exactement. Et là, lui est en contre-plongée. Il a toujours de l'air, toujours. Mais il a un peu plus de contenance. Bon, le cadrage n'est pas optimisé encore. Ah, mais peut-être que ceci vous convaincra. Voulez-vous ouvrir Donc, il est toujours, lui, à droite, l'autre à la gauche. porte? Voulez-vous ouvrir la porte? Vous, ouvrez-la. La réaction. Là, on retrouve le Schwarzy de Commando, tout ça. Non. Tu vas aller lui ouvrir. Inutile de devenir grossier. Je vais l'ouvrir. Allez, il y va. Et là, vous noterez que, l'air de rien, au moment où il se barre,
eh ben, on retourne sur une inversion de nouveau de position. C'est-à-dire qu'il se remet sur la droite. Et vous vous souvenez, la droite, c'était la team Recall. Hein. Et là, en fait, on a lui qui est revenu de nouveau du côté de ce qu'il était au début. C'est comme s'il était de nouveau campé dans ses positions qu'il avait au départ, à savoir, je suis réel et ce qui est en train de se passer est réel. Et vous avez vu, là, le reflet, hein, toujours, bien sûr. Et regardez, là, même effet que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, elle est dans une autre réalité que lui. Non mais regardez comme c'est magnifique, c'est super bien fait, franchement. C'est trop bien fait. C'est-à-dire que là, il y a eux deux qui sont là. On a l'impression que c'est ce que nous on voit, mais en réalité, voilà. La réalité, elle est là. C'est trop fort. Mon chéri. Boum, cut. Là, lui, il est impacté par ça quand même si on n'est pas très serré sur lui. Pour autant, ça l'isole. Entrez, Madame Quaid. Voilà, allez. Entrez, Madame Quaid. Là, on a un point de vue, hein, clairement, on avance, hein, c'est presque un regard caméra. Toi non plus, tu n'es pas ici, sans doute. Ouais. Et Je suis là. d'ailleurs, on a un mouvement qui est pas très... qui Toi non bouge. plus, tu n'es pas ici, sans doute. Je suis là. Vous avez vu qu'il y a un petit à-coup sur le côté, hein, c'est-à-dire la caméra avance comme ça, clac, et pivote un peu sur le côté. Hein, mais c'est très bien fait, franchement. Chéri Cole. Voilà. Et là, pareil, un regard face cam. En fait, c'est comme s'ils essayaient de nous convaincre, nous, en fait, en tant que spectateurs. C'est habile. Je t'aime, Doug. Voilà. Et sauf que là, on est sur la version fausse, parce que la vraie version, on l'a vu, elle était dans le miroir. Bien sûr. C'est pour ça que tu as voulu me tuer. Non, je n'ai jamais voulu te faire de mal, Doug. Je veux que tu... De plus en plus serré hein, sur nous, comme si elle essayait de nous convaincre. Hein, on a les yeux humides, hein, on essaye de jouer dans l'émotion, mais moi, en tant que réal, j'aurais aimé qu'elle soit plus convaincante, mais plus convaincante, c'est-à-dire sincère. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, ça aurait été terrible pour nous en tant que spectateurs. Alors que là, on sent que la direction, c'est essaye de le convaincre, mais au fond de toi, t'as envie de le tuer. Et on sent ça. Franchement, on le sent dans son jeu, quoi. Elle est suffisamment grande comédienne pour qu'on arrive à le sentir. Et là, vous avez vu, on a deux oppositions, vraiment, on est sur du Sergio Leone. Hein. On a un plan encadré au centre, ce qui est peu fréquent chez Verhoeven. En plus de ça, il regarde face cam, donc il nous regarde nous, c'est très déstabilisant. On verra ça, parce qu'on va bientôt étudier le silence des agneaux. Donc là, boum, on revient sur lui. Qu'est-ce qui est une connerie? Allez, l'autre, il nous sort de notre rêverie, j'allais dire, avec le personnage d'en face. Qu'est-ce qui est une connerie? Regarde à côté. Et là, on a on a cette espèce d'intensificateur de regard. Hein, c'est-à-dire que on a Quaid qui se tourne, mais on raccorde pas sur lui, il y a un suspense. Elle se tourne, et donc ça donne plus de poids au raccord qu'on va avoir là. Et là, de nouveau, on a un raccord avec lui, avec de l'air au-dessus, quoi. Une crise de paranoïa déclenchée par un violent... Et là, vous avez vu que c'est un dézoomage. Hein. C'est pas un travelling arrière, ce qui permet de les rentrer tous les deux dans le champ. Chimique, ou que vous soyez réellement un invincible agent secret de Mars. Vous avez vu que là, la caméra commence à s'élever. Hein. C'est un mouvement qu'on n'avait pas eu encore tout à l'heure. Qui essaie de vous faire passer pour un modeste ouvrier de champ. Et là, par contre, regardez là ce raccord. Là, vous avez vu le cadrage. Là, par contre, il est bien cadré. Là, il n'y a plus de problème. Parce que là, on peut se dire que là, c'est l'argument massu. Mais là, il hésite. Elle est plutôt, on va dire, centre-droit. Hein, elle regarde à gauche. L'autre était plutôt gauche, regarde à droite. Et lui était un peu au centre. Hein. Il hésite entre les deux thèses. Arrêtez de vous fustiger, Doug. Voilà. Vous êtes un homme loyal et brave, vous avez une femme ravissante qui vous... Voilà, ça c'est la voie de la raison, en fait, en réalité. C'est effectivement ça. Vous avez toute la vie devant vous. Voilà. Là, on est sur quelque chose qui pourrait être réaliste. Mais il faut que ce soit vous qui décidiez de revenir à la réalité. Ce qui est intéressant, c'est cette dualité, même au niveau de la lumière. C'est-à-dire là, on a la face Mars, rouge.
et on a une face plus contrastée ici, moins rouge, qui est sans doute la face du réel aussi. Hein, il aurait pu être dos à la fenêtre, hein, ou face à la fenêtre. Là, le fait de le mettre, on va dire, de profil par rapport à la fenêtre est intéressant. Admettons que je veuille. Qu'est-ce qui se passera? Ah, même procédé que tout à l'heure. Quaid regarde le professeur. Elle, on revient sur elle, on ne raccorde pas tout de suite sur le professeur, on raccorde sur elle qui se tourne pour donner de la force au professeur. Et là, on a les trois personnages dans le plan, comme si, ça y est, ils se réconciliaient, sont tous les trois ensemble. Avalez ceci. Et là, ça peut permettre aussi un choc des grosseurs. Qu'est-ce que c'est? Boum, là on a un extrême gros plan. Hein. On a la pilule rouge. La fameuse pilule rouge qui sera réutilisée dans Matrix. Hein, la fameuse Red Pill. Hein, c'est-à-dire que et d'ailleurs, dans Matrix, lorsqu'on prend la pilule rouge, c'est parce qu'on voit le réel. Et bien là, c'est ça. C'est prends la pilule rouge et arrête de rêver. Tu vas revenir au réel. Et là, vous avez vu qu'il y a une sorte d'opposition. On a le rouge de Mars et on a le bleu ici, là, qui est... donc c'est une opposition. Et d'ailleurs, souvenez-vous qu'on avait vu ça lorsque on avait Quaid qui parlait avec son pote. Quaid est habillé un peu en rouge, l'autre est habillé en bleu. Et là, bon, on a une pilule rouge. Hein, et dans Matrix, on aura aussi une pilule bleue. C'est un symbole de votre désir de revenir à la réalité. Et vous avez vu aussi l'importance qu'il donne à cette pilule. Bon, d'abord, on avait eu un très gros plan. Et là, regardez les directions de regard. Désir de revenir à la Ils se regardent. Et, réalité. hop, Schwarzy regarde. Lui regarde. Donc, notre point d'attention est porté ici. Parce qu'on regarde ce que regardent nos personnages, en fait. Hein. À l'intérieur de votre rêve, vous allez vous en... Et hop, de nouveau, clac. Il le regarde et synchronisme de mise en scène. Il regarde aussi. dormir. Et vous avez vu, il est immobile, quoi. C'est-à-dire que là, de façon à ce qu'on fasse bien attention à la pilule. D'ailleurs, on a un fond qui est à peu près, on va dire, uniforme. Hein. Il n'y a pas un objet derrière qui, on va dire, brouille la pilule rouge. D'ailleurs, ils ont bien fait attention aussi qu'on n'ait pas du rouge, parce que là, on a la fenêtre à côté, donc trop de rouge derrière, parce que sinon, on ne verra pas la pilule. On a vraiment un fond sombre, hein, de façon à ce qu'on puisse bien faire attention. Et hop, ça y est. Il va le saisir. Hop, ça y est, la pilule est saisie. Très bien. Supposons que vous disiez la vérité et que tout ça n'est qu'un rêve. Voilà. Donc, on est de nouveau dans la supposition. Là, vous avez vu qu'il est du côté, on a eu de nouveau une autre bascule. C'est-à-dire que là, maintenant, il regarde sur la gauche. Hein, et en fait, il est de nouveau du côté de chez Rico. Là. C'est-à-dire que là, et donc il le regarde lui, hein, comme tout à l'heure, quand lui était basculé sur la gauche. Dans ce cas, je peux appuyer sur la... Et d'ailleurs, vous noterez qu'en fait, cette bascule, en disant « admettons que je prends cette pilule », et ben au moment où il avait switché de position tout à l'heure, il disait « admettons que tout ça soit vrai ». Donc, c'est à chaque fois qu'il essaie de se mettre à la place de l'autre, ou qu'il essaie de se projeter dans une option, il rebascule à droite. Détente, ça ne changera rien. Doug, ne tire pas. En ce qui me concerne, ça n'aurait pas de répercussions. Et là, ce qu'il va dire, et je pense le clou dans le cercueil de l'hypothèse comme quoi effectivement tout ça est faux, c'est qu'il va annoncer ce qui va advenir dans l'histoire par la suite. Pour vous, les conséquences seraient absolument désastreuses. Je serais mort dans votre imagination. Alors vous avez vu que là aussi, il est une sorte de contre-plongée. C'est-à-dire que parce qu'on a un peu le plafond, et il est... alors, il n'est pas de face, hein, il ne faut pas déconner non plus, mais disons qu'il est mieux cadré que tout à l'heure, ça c'est sûr. Et sans personne pour vous guider, vous resteriez prisonnier. Lui, en revanche, vous avez vu, il y a de l'air. Ce qui, quand même, il faut le faire pour que Schwarzenegger, il y a de l'air au-dessus de lui. Donc là, c'est pareil. C'est une volonté. C'est-à-dire qu'il est perdu, le pauvre. Hein, il ne sait plus. De votre psychose, à vie. Doug, fais ce qu'il... Voilà. Et il sera perdu dans sa psychose à vie. Donc ça, exactement ce qui, malheureusement, va arriver à ce personnage. te demande, il veut t'aider. Les murs de la réalité vont s'abattre Alors écoutez bien. Les murs de la réalité vont s'abattre autour de vous. autour de vous. Et on va voir que c'est exactement ce qui va se passer juste après. D'abord, vous serez sauveur des rebelles qu'on Là, on a une avancée. Donc c'est un zoom. porte en triomphe. Et la seconde suivante, vous ferez copain Voilà. De nouveau, zoom, zoom. Là, on est sur de la dramatisation. cochon avec Oracle. Vous aurez même droit aux visions de civilisation Voilà. Et là, il annonce effectivement ce qui va se passer. stellaire que vous aviez demandé. Mais
Voilà. Et là, le fait qu'il ne nous regarde pas, il a vraiment un regard vraiment sur le côté comme ça, lui donne un air fou. Hein. On se dit, là, il délire. Hein. C'est là où, c'est sans doute la version que se fait Quaid, et c'est la version aussi que le réalisateur souhaite qu'on ait à ce moment-là. Il souhaite qu'on se dise, bah, tout ça c'est des conneries. Une fois de retour sur Terre, vous aurez été lobotomisé. Voilà, lobotomisé, voilà. C'est la triste fin de Quaid, malheureusement. On termine sur une avancée sur lui, hein, et pas sur un arrêt, boum, en se disant cut, non, on continue. Comme si on laissait l'idée infuser dans le personnage, on continue à avancer sur lui comme ça. Alors ressaisissez-vous, Doug. Et vous noterez qu'il s'est tourné pour être plus du côté de Mars. D'ailleurs, il a plus de rouge. Et posez ce revolver. Voilà. On revient de nouveau de l'air sur lui, hein, c'est un plan matriciel. Voilà. Ensuite, vous mettez la pilule dans la bouche. Voilà. Suspense. Elle regarde la pilule. Il regarde la pilule. Allez, hop. Il a mis Et la vous l'avalez. Et la manière dont il dit « vous l'avalez », bien sûr, ça c'est dans le jeu du comédien, c'est direction du réalisateur. Il y a un côté vraiment, un ordre, quelque chose de pas agréable. Hein, il aurait pu être rassurant en lui disant « c'est bon, vous avez fait le plus dur maintenant ». Non, pas du tout. Et vous l'avalez maintenant. Donc là, on se dit « ok, c'est un piège. C'est sûr, c'est un piège ». Évidemment, tout ça, c'est pour brouiller les pistes. Vous avez vu quand même la différence d'éclairage entre lui, qui a finalement peu de rouge, là, il en a là ici, ce qui est logique, hein, parce que la fenêtre est derrière lui. Mais, boum, et là, d'un coup, on a un impact avec lui qui est quand même rougeau, quoi. Hein. Il est plus porté sur Vas-y, elle mon aussi. chéri. Voilà, hop, au centre. Et là, le truc qui va être terrible, c'est cet élément. Là, de nouveau, on a encore une avancée. Hein, vous avez vu, on a vu avancer. On laissait infuser sur Schwarzy. On suspendait donc les avancées, ce qui crée une sorte de suspense. La musique de Jerry Goldsmith qui joue en fait une tension. On avance sur la goutte, on réavance sur lui. Là, on est sur du Hitchcock. Hein. Hop, et c'est le petit détail qui va trahir. Boum. Et à ce moment-là, pour nous, en tant que spectateurs, c'est une évidence que l'autre a trahi, parce qu'il transpire, donc si c'est un hologramme, il ne peut pas transpirer, tout ça. Sauf que, ça, c'est des conneries. Parce que tous les personnages qui sont dans la simulation, il y en a qui saignent, il y en a qui transpirent, et ça choque personne. Alors pourquoi est-ce que, d'un coup, parce qu'il y a un scientifique, un mec qui est intégré à l'intérieur pour pouvoir le faire revenir, s'il transpire, c'est un faux? Non. Alors on peut se dire que c'est parce qu'il est inquiet, mais à la fois on lui a braqué un flingue sur la tempe. C'est peut-être normal que le mec soit un minimum inquiet quand même. Donc ça prouve rien du tout. Mais nous, à ce moment-là, pour nous c'est une évidence que c'est l'autre a trahi. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il est plus à droite, il est à gauche hein, maintenant. Et les bords cadres gauche. Il tire, boum, lui au centre. Petite anecdote sur ça, c'est-à-dire c'est pas le premier personnage qui se prend une impact sur le crâne. Et en fait, les comédiens étaient assez inquiets à l'idée de se faire sauter un truc, une espèce de petit dispositif explosif sur le crâne. Et en fait, Paul Verhoeven leur a montré à tous. Il l'a mis sur son propre crâne et il s'était fait sauter pour démontrer que ça faisait pas mal. Voilà. Donc c'est assez marrant d'imaginer Paul Verhoeven se faire exploser un truc. Et là, le mec est saisi, évidemment, donc ça c'est un peu drôle. Et là, le mec bascule et regardez, ce qui est assez intéressant dans la manière dont lui bascule là, c'est qu'il bascule au flou. Hein. C'est-à-dire, il tombe en arrière et il bascule au flou. Et ça, c'est le moment où notre personnage principal, quand il était chez Recall, il y a un procédé identique. Quand Schwarzenegger commence à basculer dans, on va dire, cette espèce de fantasmagorie qu'on lui injecte dans son esprit, il y a le même procédé. Donc clairement, là, c'est un plan signature pour montrer que ça y est, on bascule dans l'irréel, enfin, on sombre même dans l'irréel, et là, c'est presque une image du futur de ce qui pourrait arriver à Quaid. Les yeux révulsés, le fait qu'il soit lobotomisé, d'ailleurs, il y a une balle dans le crâne, dans le cerveau, c'est évidemment une vision du futur. Et bon, il lui balance, voilà. Là, tu as gagné.
Et là, Alors là, tu as... voilà. Donc elle s'éloigne. Donc ce qui va le repositionner, déjà était positionné sur la gauche. Et elle retourne du côté de chez Recall, hein, si on peut dire. gagné. Hein. Et là, regardez, boum, quand il disait la réalité va exploser de toutes parts, et ben là, c'est littéralement le cas. C'est-à-dire l'action reprend, hein, comme si en fait le jeu ou la simulation avait été mis sur pause, et que là, ça y est, ça reprend. Et la réalité explose littéralement. Ils auraient pu arriver bien avant d'ailleurs. Hein. C'est vraiment juste parce que, bah, ça y est, on repart dans la simulation. Vous avez vu les intensificateurs, évidemment, hein, tous ces bouts on va dire, de placo qui dégagent de partout. Allez, on revient de son côté. Donc lui, vous avez vu maintenant, il est à droite. Voilà. Boum, il les éjecte. Donc là, on a l'impression de voir un petit peu presque la même scène de ce qu'on avait vu quand il combattait contre ses potes. Boum, il l'éjecte. Hop, personne n'arrête Schwarzy, donc hein, il le saisit, on est sur le plan moyen serré, boum, lui arrive à le cogner un peu plus fort, et là regardez, ce qui choque, c'est cet éclairage rouge juste après le coup, hein. Donc évidemment ça met la violence hein, du coup, hein, donc ça met en valeur la violence de ce coup-là, et là, regardez, hop, il suspend son mouvement, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, avec des gestes qui sont suspendus. Donc lui, il avance et puis il reste comme ça figé, alors qu'il pourrait essayer de la saisir tout de suite. Non, il reste figé. Histoire d'attendre le coup hein, que l'autre lui donne. Et là, sur ce coup, on a un raccord en contre-plongée sur elle. Hein, donc, qui pourrait être une sorte de point de vue, sauf que bah, l'autre, il est face contre terre. Hein, donc clairement, c'est pas son point de vue. Hein. Et c'est vraiment le principe. Et évidemment, la signature de la nana, un coup, voilà, ici. Et là, vous avez vu les dents rouges, hein, donc plein de sang, donc qui évidemment traduisent la violence supplémentaire. Quel point j'ai horreur de cette foutue Et boum. planète. Et sur le coup de pied, on a un raccord avec cette lumière rouge vive qui souligne encore la violence. Donc c'est une bonne exploitation du lieu. Alors on revient sur elle, sur ce plan matriciel. Voilà. Mettez-lui les menottes et regardez, on va terminer là-dessus, vous allez voir, c'est assez marrant. C'est-à-dire que là, on sait comment est la pièce. Là, il y a un mur. Ici. Donc, on se dit, où va la nana? Et vous allez voir qu'elle va s'arrêter. Je pense qu'on a dû lui dire d'aller là-bas et il devait arrêter avant. Et elle va s'arrêter, je pense, parce que certainement, il y a certainement un marquage au sol, hein, de façon à ce qu'elle puisse s'arrêter. Et vous allez voir que cet arrêt fait très superficiel. Regardez, elle pose ses deux pieds calmement, tranquille, comme ça. Comme si, bon bah voilà, j'ai fini mon mouvement. Bon voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, ce sera Noël. Et donc, je me suis dit que ce serait sympa de revenir à un dessin animé qui a été malmené cette année, à savoir Blanche-Neige de Walt Disney. D'ici là, à bientôt. Ciao!